Nous avons maintenant la question de Madame Sandrine Marche. C'est une question à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, mes chers collègues. Merci, Madame la Ministre. Je souhaite évoquer la situation des travailleurs sociaux, ceux qui sont en prise directe avec le terrain et en première ligne depuis 1 an. Ils ont vu du jour au lendemain leur champ d'intervention s'accroître. Ils ont dû compenser le personnel absent, donc les personnes à risque, les cas contacts, les cas positifs. Ce premier confinement a été extrêmement compliqué à vivre pour eux aussi, puisqu'ils ont été confrontés à de toutes nouvelles situations, souvent dramatiques, l'arrêt brutal de nombreux emplois précaires ou la chute de beaucoup d'auto-entrepreneurs et d'artisans qui a précipité vers eux des familles entières. Pour la première fois de leur carrière, de nombreux travailleurs sociaux nous ont dit avoir été confrontés à des gens qui avaient faim. Face à ces situations violentes, ils se sont retrouvés déchirés entre leur souci de venir en aide aux plus précaires, ce qui est l'ADN de leur métier, et leur propre peur de tomber malade et de contaminer leurs proches. Près d'1 an après, la situation ne s'est pas forcément améliorée pour eux, puisqu'ils ont enchaîné avec la période estivale, où beaucoup se sont investis sur vacances apprenantes. Ils ont pris très peu de congés depuis mars 2020 afin d'assurer un mieux-être pour ces enfants et leurs familles, bien conscients d'être le maillon essentiel entre le citoyen en détresse et l'État, conscients d'être peu nombreux à répondre présent physiquement, ce qui est absolument fondamental en période de grands troubles. Difficile de gérer une faillite en visio ou un hébergement d'urgence par répondeur interposé. Et aujourd'hui encore, les travailleurs sociaux doivent composer avec des services en perpétuelle réorganisation. En Haute-Garonne, les maisons des solidarités ne proposent que des rendez-vous téléphoniques et avec un délai de 6 semaines. Alors comment doit réagir le travailleur social face à une personne dans une situation inextricable quand on lui dit que rien n'est envisageable avant 45 jours? Leur réaction, c'est l'épuisement physique et moral. Aujourd'hui, il faut leur apporter la reconnaissance qu'ils méritent. Cette reconnaissance, elle passe par des mots, mais aussi par des gratifications financières. Les travailleurs sociaux et médico-sociaux du secteur privé non marchand, ceux des associations, n'ont pas pu bénéficier des augmentations du Ségur. Dans le cadre de la mission Laforcade, des négociations ont été ouvertes, mais les travailleurs du secteur de l'exclusion craignent justement d'en être exclus et qu'elles soient limitées à ceux qui s'occupent des personnes âgées. De plus, leurs employeurs, donc les associations, rencontrent elles-mêmes des difficultés financières et ne peuvent les augmenter si leurs propres tarifs ne sont pas réévalués par les financeurs, à savoir l'État et les conseils départementaux. Donc, Madame la Ministre, quelles mesures pouvez-vous prendre pour que ces femmes et ces hommes qui font preuve d'un engagement sans faille et qui sont un maillon essentiel à la cohésion de notre pays ne soient pas oubliés et aient la juste reconnaissance qu'ils méritent? Merci. Merci. La parole est à Madame la Ministre auprès de Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l'autonomie. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Sandrine Marche, vous savez que dans ce contexte de crise sanitaire, mais au-delà, ce milieu du travail social m'est parfaitement connu et je sais qu'ils sont indispensables, évidemment, pour accompagner la prise en charge des populations particulièrement fragiles, particulièrement fragilisé aussi par ce temps de crise. Il est donc essentiel pour moi de souligner ce travail assuré par tous ces professionnels. Le Haut Conseil du travail social, que j'ai eu l'honneur de créer et le plaisir de présider, a rendu compte dans un récent rapport, que je salue d'ailleurs, de l'impact de la crise sanitaire sur l'engagement des travailleurs sociaux et leurs pratiques professionnelles. Je tiens donc d'abord à leur rendre hommage à travers vous. Et permettez-moi également de rappeler qu'afin de reconnaître cette implication et ce dévouement, une prime exceptionnelle, dite prime Covid, d'un montant de 1 000 à 1 500 euros défiscalisés, exonérés de toute cotisation sociale, a été mise en place pour l'année 2020. Une compensation financière de ces primes a été mise en œuvre pour les établissements et les services financés ou cofinancés par l'assurance maladie ou par des programmes budgétaires de l'État. Certains départements ont fait le choix d'étendre cette prime aux travailleurs sociaux. J'en veux pour preuve, je citerai quelques cas, les Landes, la Marne, le Pas-de-Calais. À l'occasion des accords des Ségur de la santé de juillet, le gouvernement a institué un complément de traitement indiciaire pour les personnels des établissements de santé et des EHPAD. Et puis, dans le même temps, il s'est engagé à mener des travaux complémentaires, vous l'avez cité, concernant les professionnels du secteur social et médico-social, par l'intermédiaire de Michel Laforcade, qui rendra ses travaux en juillet. Dans le cadre de ces travaux, il est proposé aux partenaires sociaux du secteur non lucratif, pour les professionnels d'ailleurs intervenant dans l'accompagnement des personnes, d'aborder la question de l'évolution de la rémunération en associant l'ensemble des financeurs que vous avez cités, parce qu'il y a énormément d'opérateurs différents. Ce travail sera engagé d'ici la fin de l'année dans le cadre d'une conférence sociale.
soyez assurés que nous les soutiendrons. En réponse, Madame Marche, vous avez la parole. Oui, je vous remercie de votre réponse. Je pense que vraiment cette crise a le mérite de mettre en lumière des travailleurs sociaux qui sont souvent silencieux, qui travaillent souvent dans l'ombre, qui n'ont pas toujours été reconnus avant la crise, et qu'il ne faut pas laisser refermer cette fenêtre sur ces maillons absolument fondamentaux et qui sont l'interface numéro 1 entre l'État et puis le citoyen. Merci beaucoup. Merci. Nous amenons la question que va poser M. Bernard